Ma question a trait aux concessions d'autoroutes. Notre commission d'enquête au Sénat, dont je salue les membres ici présents et notamment ceux de l'Union centriste, Anne-Catherine Loisier et Arnaud de Belenet, qui s'associent bien sûr à ma question, a mis en lumière une surrentabilité de plus de 30 milliards d'euros d'ici la fin des contrats. Cette surrentabilité a été confirmée par le rapport de l'Inspection générale des finances qui a été révélé par le Canard enchaîné. Notre commission a mis fin à un cirque infernal de prorogation de ces contrats contre des travaux. Elle a également proposé de se mettre d'accord sur l'équilibre économique et financier de ces contrats. Monsieur le ministre Clément Beaune m'a dit en novembre dernier qu'un groupe de travail serait mis en place à ce sujet en début d'année. Quand pensez-vous le mettre en place, monsieur le ministre? Et le 1er février, il y a eu une augmentation de 4,75% des tarifs. Cette augmentation permet aux sociétés d'autoroutes de réaliser un profit supplémentaire de 300 millions par an d'ici la fin des contrats. J'aimerais savoir si les efforts qui ont été demandés à Vinci représentent cette somme-là ou quel pourcentage de cette somme-là est représenté et pourquoi n'avons-nous rien demandé à Eiffage? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Transition écologique, de la cohésion des territoires. Monsieur Christophe Béchu, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Delaye. D'abord, je voudrais saluer la qualité de ce rapport sénatorial qui date de septembre 2020 et qui a gardé beaucoup de son actualité. Vous avez cité ce rapport de l'IGF dont certains passages ont été rendus publics par le Canard enchaîné, rapport qui a été transmis au président des commissions des finances de l'Assemblée et du Sénat. Je vous invite aussi, et je sais que vous l'avez certainement fait compte tenu de votre maîtrise sur le sujet, à regarder le rapport de l'ART qui est sorti il y a quelques jours et dont les conclusions diffèrent un peu, pas sur le fait qu'il y a une rentabilité importante, mais qui n'arrive pas au même chiffre, au même calcul et qui invite à un minimum de prudence, en particulier parce que l'impact du Covid n'a pas été à ce stade intégré dans ce qu'étaient les TRI pour la suite. Je me permets de vous indiquer, puisque vous avez cité cette augmentation du 1er février qui était prévue dans les contrats, que à cette occasion, une des préconisations de votre rapport sur le fait de pouvoir diminuer les péages pour les véhicules propres s'applique avec une baisse de 5% et non pas une hausse pour les véhicules électriques. Et vous pouvez, je pense, y voir une forme d'hommage à un des sujets sur lesquels vous avez travaillé et sur lesquels vous aviez émis des préconisations. Plus largement, le 13 janvier dernier, nous avons remporté une bataille importante devant le tribunal administratif dans le cadre de l'augmentation des impôts que nous souhaitons sur les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Là aussi, dans la foulée de votre rapport. Les sociétés concessionnaires d'autoroutes ont jusqu'au 13 mars pour faire appel de cet alourdissement de leur fiscalité. Mais il va de soi que nous suivons évidemment ce contentieux et nous continuons de réfléchir aux meilleures manières de les associer compte tenu des rentabilités qui sont projetées d'ici la fin des concessions à un effort compte tenu des besoins globaux que nous avons en termes de décarbonation. Vous avez à la fois pointé dans votre rapport le fait qu'il y avait une meilleure contribution à mettre en place et que la renationalisation n'était pas la solution compte tenu des montants en jeu. Je voudrais saluer cette analyse et vous dire évidemment la volonté que nous avons de travailler avec vous quand cette phase contentieuse sera terminée, à regarder ensemble vers la suite et vers la fin de concession et sur l'équilibre restant. Merci. Monsieur le Président Delaye. Merci, Monsieur le Ministre. C'est vrai que vous ne m'apprenez pas grand-chose dans votre réponse et malheureusement, vous ne répondez pas à ma question. Je voulais savoir quand on allait pouvoir travailler ensemble sur l'équilibre économique et financier des contrats. Vous ne me le dites pas. Clément Beaune m'avait dit en début d'année, je ne sais pas. Et sur l'effort qui a été demandé à Vinci et celui qui n'a pas été demandé à Eiffage, on ne sait pas ce qu'ils représentent. C'est toujours pareil, il n'y a pas de transparence sur ce sujet. Nous, on demande de la transparence et la défense de l'intérêt général. Et nous sommes ici au Sénat garants de cette défense de l'intérêt général et nous continuerons à travailler sur ce sujet. Merci. La parole est à notre collègue Marie-Noëlle Lienemann pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, à notre tour, le groupe CRCE, nous apportons évidemment tout notre soutien au peuple turc et syrien. Monsieur le ministre, les tarifs autoroutiers viennent d'augmenter de 4,7% alors que les profits des concessionnaires explosent. Depuis la privatisation,
C'est le même constat. Profit démesuré, péage toujours plus cher. Mais ce qui est nouveau, c'est que désormais, au sein même de Bercy, ce constat interroge et même d'une certaine façon scandalise. La presse s'est fait l'écho du rapport de 2021 très instructif de l'inspection des finances. Il explique que ces entreprises ont une rentabilité très supérieure à celle attendue, qu'elle va contre le principe de rémunération raisonnable au point de demander à l'État de réagir, notamment en dénonçant les conventions, et il estime avoir le support juridique nécessaire. Les sommes en cause permettraient une réduction de près de 60% des péages et un prélèvement allant jusqu'à 55,4 milliards pour l'État, une paille. L'autorité de régulation des transports a beau contester la surrentabilité, elle constate néanmoins une hausse des bénéfices de 47% en 2021. Déjà, nous avions, avec le rapport sénatorial, pointé cette rentabilité hors norme. L'État ne peut plus faire l'autruche et, comme chaque fois, quand les parlementaires demandent des comptes ou comme le propose notre groupe, nous demandons la renationalisation. Monsieur le ministre, comment justifiez-vous que l'État ne fasse pas tout pour baisser les péages, ne mette pas fin aux concessions actuelles et êtes-vous prêt à travailler avec le Parlement à l'hypothèse d'une renationalisation ? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Transition écologique, de la cohésion des territoires, Monsieur Béchu. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Noëlle Lienemann. Pour finir de répondre au président de l'AE, mais c'est aussi la fin de votre propre question, le gouvernement est prêt, effectivement, au-delà du mois de mars, je pensais avoir été plus clair quand on aura clos cette phase, à faire en sorte qu'on puisse se pencher sur la suite et sur l'avenir des concessions et la façon dont il convient d'ores et déjà d'en préparer la sortie. À la question très précise, est-ce que le gouvernement est prêt à travailler à la perspective de la renationalisation des autoroutes ? Ma réponse est la même que celle que la Haute Assemblée a faite à la proposition de loi qui a été portée par votre groupe, c'est non. La renationalisation, c'est 50 milliards d'euros. Ces 50 milliards d'euros, nous avons la conviction que nous devons les utiliser au service non pas de la route, mais de la décarbonation des transports, des reports fluviaux et en particulier des investissements dans le ferroviaire. Dépenser de l'argent pour racheter les autoroutes, ça irait contre la transition écologique et ça se traduirait à la fin par une mauvaise allocation des ressources publiques. Je vous signale d'ailleurs que c'est très exactement la conclusion du fameux rapport sénatorial du président de l'AE qui insiste, puisque vous l'avez cité, sur le fait qu'il s'agirait d'une fausse bonne idée et d'une mauvaise piste. Le sujet, il est donc de regarder comment nous augmentons la contribution des autoroutes. C'est encore une fois ce qui a été fait dans le cadre de la loi de finances 2020, avec l'indexation de la taxe d'aménagement du territoire, avec la victoire juridique que nous avons enregistrée au début du mois de janvier, et avec les réflexions que nous continuons à déployer avec le même objectif de financer via la route une partie du rapport modal, d'autant qu'il y a d'autres sujets devant nous, autour de la décarbonation, y compris de la route, qui nécessitera des engagements et qui nécessite d'être intégrés dans l'équilibre généraux des contrats et des concessions. Merci.